Bienvenue à tous. Nous nous retrouvons pour la quatrième partie du suicide chez les adolescents. Nous abordons maintenant la dernière catégorie d'indices qui peuvent amener un jeune à devenir suicidaire, celle des éléments déclencheurs ou facteurs précipitants. Il s'agit d'événements qui se déroulent dans la vie d'un jeune et qui, par leur influence à ce moment précis de sa vie, peuvent entraîner un geste suicidaire. Comment un événement peut-il être assez grave pour qu'un jeune cherche à en mourir? Le jeune désespéré ne trouve pas les forces nécessaires pour faire face à la situation et le sentiment de perte, d'impuissance, de désarroi, d'échec ou de détresse prend alors des proportions démesurées à ce moment de la vie où il est particulièrement vulnérable. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quels sont les principaux facteurs précipitants? Plusieurs facteurs précipitants ont été identifiés en tenant compte de leur incidence sur le processus suicidaire d'un jeune au moment où il vit une période de vulnérabilité. Les facteurs plus fréquemment rencontrés sont les suivants: le décès d'un proche, la rupture amoureuse, les relations familiales conflictuelles, l'isolement social et la difficulté à développer un sentiment d'appartenance à un groupe de pairs, le harcèlement et l'intimidation, les événements traumatiques, les problèmes légaux et les conflits avec l'autorité, les problèmes scolaires, l'abus de drogue et ou d'alcool, les dates symboliques, les nuits blanches. Les événements traumatiques, lorsqu'un événement traumatisant survient. Le jeune peut commettre un acte suicidaire dans une tentative désespérée de réparation ou d'absolution à ses propres yeux, par exemple. S'il vit une agression sexuelle, un viol, par des camarades qu'il croyait ses amis ou encore par des inconnus. S'il a vécu une absence en consommant des substances, à son insu ou non, et qu'il ne peut se souvenir de ce qu'il a fait, de ce qu'on lui a fait faire. S'il a vécu un avortement et en ressent une trop grande culpabilité, une trop grande détresse. S'il a fait une fugue, qu'il a menée dans un lieu, un contexte, un état qui lui fait horreur. S'il a été le témoin impuissant d'un acte de violence qui le laisse intérieurement ravagé. De tels événements ne surviennent pas dans la vie d'un jeune sans laisser de traces. Les séquelles peuvent être cachées ou apparentes, parfois attribuées à autre chose, souvent minimisées par le jeune lui-même, alors que les ravages intérieurs se poursuivent. Il se peut que l'entourage soit au courant de ces événements, comme il est possible qu'il les ignore. Il peut aussi se laisser berner par l'apparent détachement présenté par le jeune, qu'il s'agisse d'un secret ou d'un masque, pour camoufler la souffrance. Le sentiment d'impasse et le désespoir augmentent alors dramatiquement, risquant de précipiter un geste suicidaire. Voici pour la quatrième partie de le suicide chez les adolescents. Retrouvez mes vidéos sur Julise Latremblotte. Vous retrouverez notamment automutilation, mon témoignage plus slam, schizophrénie, mon témoignage plus slam, et borderline est à limite plus slam, et les autres parties 1, 2 et 3 de le suicide chez les adolescents. Merci beaucoup à tous et à bientôt.